Parfois, c'est à se taper la tête contre les murs de se rendre compte à quel point les choses pourraient être simples, sont simples, et à quel point finalement on fait tout en dépit du bon sens. Je vous dis souvent dans ces vidéos, à l'échelle du corps, tout concourt à la pleine santé. Mais vraiment, tout concourt à la pleine santé. Une cellule qui est toxique, la première des choses qu'elle va faire si on leur laisse la possibilité, c'est qu'elle va évacuer ses déchets toxiques. Tout concourt à la pleine santé et on passe son temps à l'entraver, à l'empêcher. On passe son temps à aller en dépit du bon sens. Et ça, c'est assez amusant parce que je me rends compte que c'est valable à l'échelle du corps humain, de la santé, de la physiologie. Et c'est valable partout. Je parlais de ça en termes d'éducation avec une amie. Je me rendais compte qu'un enfant en 3 ans, 3 ans et demi à peu près, il apprend une langue. Spontanément, sans aucune méthode, sans rien, juste par mimétisme et par reproduction. Et après, il va passer des années et des années dans une école à essayer de pratiquer une langue étrangère. Et quel va être le résultat? Souvent assez médiocre. Pourquoi? Parce qu'on ne respecte pas, on oublie, on ignore et on pense faire mieux que les dispositifs naturels qui ont été prévus pour nous. Alors au niveau de la santé, vous savez, tout concourt à notre pleine santé. À partir du moment où on arrête d'entraver et d'empêcher. Au niveau de l'apprentissage, c'est exactement pareil. Tout concourt à l'apprentissage à partir du moment où on arrête de l'entraver, de l'empêcher. Comment est-ce qu'on peut l'entraver et l'empêcher, l'apprentissage? Simplement en apprenant quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas l'apprendre à ce moment-là. C'est-à-dire en ne partant pas des besoins de l'individu. Et ça, c'est notre grosse erreur. C'est que nous avons perdu la notion de nos propres besoins. C'est-à-dire l'appréciation fine, le ressenti fin de ce qu'il y a de bon réellement pour nous. On a été trompés. On a vraiment été trompés. On a été trompés sur le plan, on en parle souvent sur le plan alimentaire, bien sûr, puisqu'on nous a servi des nourritures qui n'étaient pas faites pour nous, mais qui avaient un côté attractif, extrêmement attractif. Et donc on est tombé dans cette espèce de délire complet dans lequel on est actuellement, dans lequel il y a... on nous propose des aliments en permanence, on est bombardé, même quand on est à la caisse dans les grands magasins, il y a des linéaires avec des bonbons juste à la hauteur des enfants pour les attraper. C'est pervers, c'est extrêmement pervers, surtout quand on sait tous les produits toxiques qu'il y a là-dedans. Et donc, il y a cette alimentation qui nous attire, et puis en même temps, on n'a pas pu ne pas se rendre compte qu'il y avait un problème. Et il y a un discours diététique. Il y a un discours diététique qui nous dit « Oula, mais ce que tu trouves bon au goût est mauvais pour toi. » Et alors là, on vit dans une espèce d'état de schizophrénie complète. Pourquoi? Parce qu'on est sorti des conditions normales, juste. Ce qui est bon au goût, ce qui correspond à ton besoin, devrait être bon pour toi. C'est inacceptable que ce qui est bon au goût ne soit pas bon pour toi. C'est juste inacceptable. On ne peut pas vivre longtemps avec une tension pareille. C'est simplement parce qu'on est sorti du cadre. On est sorti du cadre normal. Dans un cadre normal, ce qui est bon au goût est bon pour toi. Ce qui te fait plaisir est bon pour toi. Ce qui te crée de la joie est bon pour toi. La joie, le plaisir, le bien-être, la satisfaction sont nos meilleurs indicateurs que nous sommes dans la bonne direction à partir du moment où on est dans le cadre normal. Et c'est pour ça que je crois que c'est pas des méthodes qu'il faut apporter, c'est pas des solutions. C'est pas des règles de conduite, petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Parce que chacun aura un chemin singulier. Par contre, ce qu'il est important d'apporter, c'est un cadre. Un cadre dans lequel la satisfaction, la joie et le plaisir puissent être nos seuls guides. Un cadre, mais un cadre dans lequel nous soyons en sécurité. C'est ce que l'on doit construire la plupart du temps pour les enfants. On oublie souvent, on confond coercition et cadre. Et c'est ce que nous devons construire aussi pour nous-mêmes, pour nos apprentissages, pour notre vie en groupe. Et je pense que c'est le challenge essentiel pour les dizaines d'années à venir. C'est construire des cadres de vie adéquats, dans lesquels chacun puisse s'épanouir en sécurité. Parce qu'actuellement, on est en insécurité permanente. On est en insécurité permanente. Regarde, là, je suis en train de marcher dans la rue, puis d'un seul coup, boum, un cancer peut me tomber dessus. Si ça, c'est pas de l'insécurité, c'est de l'insécurité totale. Tu vas à l'école, et qu'est-ce que tu fais? Bam! Tu t'en prends plein la figure. Tu vas d'échec en échec, en échec, en échec. Et tous les trimestres, tu as le bulletin qui tombe et tu te fais ramasser. Pourquoi? Parce qu'on ne t'a pas demandé si tu avais envie d'apprendre ce qu'on veut t'apprendre. On ne t'a pas demandé ton avis.
Et ça, c'est juste pas normal. Ça peut pas marcher. Ça peut absolument pas marcher. On ne pourra pas forcer quelqu'un à apprendre quelque chose qu'il ne veut pas apprendre. Eh bien, c'est exactement cela qu'il nous est demandé de faire. C'est d'arrêter d'entraver, d'arrêter d'empêcher, d'arrêter de lutter contre, hein, d'arrêter de dépenser une énergie colossale. Alors ça tombe bien, parce qu'on a pu lutter contre, on a pu aussi dépenser une énergie colossale, parce que nous sommes tombés dans le règne d'une énergie que l'on croyait gratuite, illimitée et extrêmement dense, qu'on appelait le pétrole. Et au niveau énergétique, la philosophie, l'idéologie, on va dire, de l'empêchement, hein, et de lutter contre, eh bien, c'est le pétrole. Parce que le pétrole nous a permis de nous installer dans des régions où nous n'aurions pas dû nous installer, de parcourir des distances que nous n'aurions pas dû parcourir, de réaliser des choses que nous n'aurions pas dû faire et qui nous ont encore plus sortis du cadre. Et puis, nous, on se croyait beaucoup plus fort. On se croyait beaucoup plus fort. On se dit, waouh, mais je peux sortir très loin du cadre. Oui, mais c'est que quand tu es très loin du cadre, tu es très perdu, très mal, très malade, très triste, très dépressif, et que ça marche pas. Et cette ère-là, elle est terminée. Elle est terminée. Et ce qui nous est vraiment demandé de vivre maintenant, c'est de bâtir une science de l'homme qui nous permette de connaître le cadre normal de vie de l'être humain à tous les niveaux, physiologique, social, éducatif, spirituel, de connaître ce cadre dans lequel l'homme prospère. Et une fois qu'on connaît le cadre dans lequel l'homme prospère, il n'y a rien d'autre à faire. On a l'impression que toute notre vie, on doit cravacher. Non, il n'y a finalement pas grand-chose à faire actuellement. Vous savez, l'image que je prends souvent, moi, c'est à une époque, je faisais beaucoup de surf. Hein, et quand on est en surf, il y a deux phases. Hein. On est sur sa planche de surf, la vague arrive. Il y a un moment, hein, il faut ramer. Là, on donne tout ce qu'on a. Mais à partir du moment où la vague nous a pris, on se laisse porter et on voit que le rivage et c'est le pied absolu. Mais là, c'est exactement la même chose. Ok, il y a une vague qui arrive dans notre dos. Elle a l'air énorme. Il va falloir donner un coup. Il va falloir ramer. Sauf que ça n'a pas duré longtemps. C'est juste le temps de se placer dans le cadre idéal. C'est pour ça que je suis au total inverse des prophètes de l'Apocalypse qui nous disent, voilà, tout va s'écrouler, ça va être le chaos, et ainsi de suite. Je ne pense pas. Je ne pense même pas que ça soit si difficile. C'est juste un changement de mentalité. Accepter de penser que finalement, ce n'est pas par nos petits efforts, qu'il faut qu'on arrête de lutter, de s'évertuer à, et que l'on permette enfin, que l'on permette que ça sorte au niveau du corps, que l'on permette qu'on évacue tous ces produits toxiques, que l'on permette que ce niveau de toxicité ambiante, cette tension qui nous oppresse, eh bien qu'elle sorte. Lâcher prise. Il est temps de vidanger tout ça. Et en permettant les choses, c'est-à-dire en étudiant ce qui est, non pas en essayant de contraindre le monde d'une certaine manière, mais en étudiant ce qui est, le monde tel qu'il est, en l'étudiant, et en se disant, mais on va aller dans la même direction. Vous savez, hein, la plupart d'entre nous, on a passé notre temps, toute notre vie, parce que c'était notre culture, hein, à ramer, à nager contre le sens du courant. Donc on nageait. Il y en avait des très forts. Alors eux, ils arrivent vraiment à remonter le courant assez bien. Puis ceux-là, depuis la rive, on les voit, on se dit, wow, ils avancent quand même, hein, ils avancent. On ne voit pas qu'ils avancent dans la mauvaise direction, mais ils avancent. Puis il y a ceux qui de naissance étaient moins munis. Hein. Bon. Ils faisaient une petite brasse, là, un peu laborieuse, là, blouk. Puis bon, ils arrivaient à ne pas couler, puis à la limite, ils gagnaient un petit mètre de temps en temps. Bon, depuis la rive, on les voyait, ils ne progressent pas vraiment beaucoup. Sauf que tu dépenses une énergie colossale pour arriver à finalement pas grand-chose. Et puis un jour, souvent c'est les plus faibles qui lâchent en premier. Les plus faibles, à un moment, ils n'ont plus d'énergie pour lutter contre le courant. Et là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils abandonnent. Ils abandonnent parce qu'ils n'ont même plus le choix. C'est-à-dire qu'ils ont beau intellectuellement dire à leurs muscles, contracte-toi, fais-moi nager. Ils ne peuvent plus, c'est l'épuisement. Et là, ils sont emportés dans le courant dans une autre direction. Sauf que là, d'un seul coup, depuis la rive, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'ils vont à une vitesse colossale. Pourquoi ? Parce qu'ils sont emportés
par le courant. Dans ce courant, ils peuvent se reposer. Dans ce courant, ils peuvent même se mettre à nager et à diriger. Parce que le courant, ça ne veut pas dire qu'on est dirigé de façon complètement aléatoire. On se dirige dans le courant. Et à ce moment-là, ils ont tout gagné. Et donc, c'est vraiment ça qu'il nous est demandé. C'est d'arrêter de lutter contre les processus naturels du corps. Arrêter de lutter contre les processus naturels d'apprentissage. Arrêter de lutter contre les processus naturels de croissance dans la nature. Regardez-moi cette abondance qu'il y a derrière. L'abondance végétale, elle est là. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on la contraint, on la casse, on l'oriente, mais sans connaître les lois du vivant. C'est cette notion de connaître du loi du vivant qui est aussi importante pour moi. Et au travers de ces vidéos, et on va le faire de plus en plus, on va essayer d'aller rencontrer du monde aussi, qui vont nous permettre d'illustrer ces lois du vivant, de les comprendre, parce qu'on ne peut pas les respecter si on ne les connaît pas. On ne nous les a pas enseignées pour nous maintenir dans la captivité, pour nous maintenir dans l'ignorance. L'ignorance, c'est la captivité. Et donc, maintenant, il est temps de se les réapproprier, de le construire ce corpus de connaissances minimales, on va dire, ce livre de route qui devrait être distribué à tout enfant. On devrait lui donner un code de la route, lui dire, écoute, voilà, pour ton corps, pour toi-même, voilà ce qui est prévu, voilà ce qui est bon. Tu peux le choisir de le respecter, tu peux choisir de ne pas le respecter, tu es libre. À ce niveau-là, tu as ton libre arbitre. Au niveau des sols, de la culture, voilà comment ça se passe, voilà comment fonctionne un biotope, voilà comment fonctionne un écosystème vivant. Au niveau des apprentissages, voilà aussi comment ça se passe. Tu es libre de le respecter, tu es libre de ne pas le respecter. Et ce faisant, eh bien, il serait libre de pouvoir avoir une vie qui serait fructueuse, épanouie, dans la joie et le plaisir. Vous savez, en termes d'apprentissage, il y a une chose qui est assez amusante quand on regarde comment ça fonctionne. On passe notre vie à l'école, par exemple, 1 heure de ci, 1 heure de ça, 1 heure de ci, 1 heure de ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la majorité des apprentissages, en tout cas pour ma part, que j'ai fait dans ma vie, n'ont pas été à l'école. J'ai appris beaucoup de choses avant 5-6 ans, et j'ai appris beaucoup de choses à partir du moment où je suis sorti de la fac. Entre les deux, ouais, j'ai rempli des équations de Schrödinger par-ci, de la physique nucléaire par-là, mais à part ça, c'est du vide global. Et surtout, je sautais d'une matière à une autre. Or, quand j'avais mes moments de repos, le mercredi, le samedi, le dimanche, et que j'ai eu des passions dans ma vie, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais une passion, on n'en a pas 36 à un même moment. On a une passion et on s'y adonne totalement. On s'abandonne dans cette passion. Et ignorer que les processus d'apprentissage chez l'humain se font par hyper-focalisation sur un thème précis, c'est rater la cible. C'est pour ça que l'école ne fonctionne pas. L'école ne fonctionne pas parce qu'elle a oublié les fondamentaux des techniques d'apprentissage de l'humain, des techniques spontanées d'apprentissage de l'humain. On prétend tout réinventer, tout contraindre, et ça ne marche pas. C'est pour ça que s'il y avait un mot qui va de pair avec régénère, ça serait permet. Permet enfin. Étudie, essaye de comprendre comment ça fonctionne de manière spontanée. Non pas essaye de contraindre, mais essaye de comprendre. Et une fois que tu auras compris, permets-le, laisse-le advenir, respecte les cycles naturels. Parce que si tu fais ça, tu vas voir que tu vas beaucoup moins te fatiguer, tu vas beaucoup plus prospérer. Et en même temps, ton efficacité sera colossale. C'est juste ça le challenge qui nous est demandé. Nous sommes une société d'une inefficacité colossale. Et on pense qu'on est super fort, mais en fait, on est très, très, très mauvais. Passer autant de temps sur un banc d'école pour en arriver à ce niveau médiocre d'instruction, c'est juste catastrophique. Je dirais que ça n'est comique si ce n'était pas aussi triste. Mais ça, c'est notre capacité aussi au déni total. Capacité au déni total. La chimiothérapie tue des millions de gens, mais on prétend encore que la chimiothérapie est le traitement pour le cancer. L'école est d'une inefficacité totale. On passe 20 ans pour avoir un résultat qui est proche de ça. Déni total. On ne sait pas penser à autre chose. Donc on est dans le déni total et dans l'inefficacité totale. Et cette inefficacité, on la cache de plus en plus, parce que de toute façon, elle ressort de plus en plus. On la cache de plus en plus dans nos systèmes de production agricole, dans nos systèmes de production économique, dans nos systèmes d'apprentissage, dans nos systèmes de santé. On la cache, on essaie de la maintenir sous le couvercle. Sauf que là, c'est en train de nous exploser à la figure. On est particulièrement
inefficace. Il est temps de rentrer dans l'efficacité maximale pour avoir le repos maximum et pour avoir finalement ce qu'on appelle en permaculture l'empreinte écologique la moindre possible. Parce que l'être humain consomme beaucoup trop, beaucoup trop pour arriver à finalement très peu de résultats. Et regardez cette abondance et regardez cette croissance. C'est pas l'humain qui crée ça. C'est quand l'humain arrête d'intervenir que cela advient. Regardez l'apprentissage chez l'humain. Regardez l'apprentissage du petit enfant. Regardez tout ce qu'il apprend dans ses 3 ou 4 années de vie. Il n'a pas d'instructeur, il n'a pas de prescripteur, il n'a pas d'enseignant, il n'a pas de grande théorie. Il y a juste l'imprégnation. Il y a juste sa propre capacité à l'apprentissage. Regardez un corps humain. Vous pouvez lui appliquer toutes les batteries d'examen que vous voulez. Les analyses de ci, les analyses de ça, les scanners, les Doppler, les je ne sais trop quoi. Vous ne le guérirez pas. Laissez-le spontanément revenir à l'état d'équilibre et il sera guéri. C'est juste ça. Père, maître. Il y a du nouveau qui arrive. Je le sens très fort. Il y a dans toutes les branches des sciences humaines, il y a un gros mouvement de fond. Un gros mouvement de fond qui est basé sur les besoins fondamentaux de l'individu et non plus sur des grandes théories. Des grandes théories qui ne visent qu'à une seule chose, nous maintenir dans l'obscurantisme, nous maintenir dans l'indépendance, nous maintenir dans l'ignorance et l'asservissement. Il est temps de se réapproprier ses choix, il est temps de rentrer dans la connaissance, il est temps de permettre et de se régénérer.